Bien, merci. Donc, bien-aimés, sœur Néhémie, Corséus, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, super branchés, ou même qui a suivi nous à travers Zoom, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Disons ensemble merci Seigneur. La côtoyer. Disons ensemble merci Seigneur. Merci Seigneur. La côtoyer. Disons ensemble merci Seigneur. Merci Seigneur. Disons ensemble moi remets Jésus. Moi remets Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la magnificence. À toi l'exaltation. Au siècle des siècles. Disons ensemble, Christ est ressuscité. Il n'est point ici. Il est ressuscité au siècle des siècles. Au siècle des siècles. La côte coûter nous, la caillou à travers le monde, ou même qui Saint-Domingue, ou même qui Chili, ou même qui en Haïti. Saluer mon qui va contrôler, dis-moi, mais on dans Jésus. Ou pas besoin de la peine, faire geste là, dis-moi, mais on dans Jésus. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, par organe, l'église baptiste Shekinah, saluer. Et nous avons un privilège pour nous remplir la caille au matin à travers ce réseau pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Plus de 2000 ans de cela, notre Seigneur Sauveur s'est livré en rançon pour le salut de l'humanité, pour la rédemption de l'humanité. Et c'est en vertu de ce sacrifice sanglant, moi-même avant, nous avons un privilège pour nous célébrer le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, pour nous célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Sans perdre du temps, nous allons tourner Bible avec moi dans Jean, chapitre 20, versets 19 et 20. Seulement 2 versets. Et j'espère que ou suivre attentivement ce message, ou suivre avec nous, avec un peu l'attention. Et s'il le faut, pour recorder ou même personnellement, pour qu'un bel répertoire, on va faire ça. N'a pas essayé comment nous gérer le temps, parce que ça t'a doué prendre mon petit temps, mais n'a pas essayé comment nous gérer le temps. Ouvrez votre Bible avec moi dans Jean chapitre 20, seulement 2 versets. Seulement 2 versets. Nous lisons ainsi. Le soir de ce jour, c'est-à-dire du jour de la résurrection de Jésus-Christ, qui était le premier de la semaine, c'était un dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur ressuscité. Parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci du fait que tu t'es donné un rançon pour la rédemption de l'humanité. Et ce matin encore, nous bénissons ton Seigneur au seuil de ce grand jour qui rappelle la résurrection de notre Seigneur et Sauveur d'entre les morts. Il n'est plus
dans le tombeau. Il est ressuscité au siècle des siècles. Et c'est en vertu de cette vérité que nous nous sommes réunis ensemble pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ, pour célébrer notre Seigneur ressuscité. Vous qui nous écoutez à travers ce réseau Zoom App, vous qui êtes chez vous en ce moment, n'oubliez pas que notre Seigneur n'est plus au tombeau, il est ressuscité au siècle des siècles. Parle à nos cœurs, Seigneur Dieu, et à nos pensées, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons réfléchir avec vous autour d'un sujet intéressant, c'est résurrection de Jésus-Christ, une célébration historique et particulière. Résurrection de Jésus-Christ, une célébration historique et particulière. Et si vous voulez dire résurrection de Jésus-Christ, une célébration commémorative historico-particulière. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, lorsque nous avons parlé de résurrection de Jésus-Christ, nous avons parlé de une bonne nouvelle de la vie d'une personne qui s'est venue dans le monde, incarnée et prend naissance sous la puissance de l'Esprit Saint, il menait une vie impeccable. Tout autour de sa vie, il a accompli la volonté du Père qu'il a envoyé jusqu'à être livré en rançon pour le salut de l'humanité. Et juste avant sa crucifixion, à maintes reprises, il enseignait à ses disciples. Lorsque il a interrogé les sous-miracles, il dit, c'est miracle Jonas là, moi t'as fait. Et plus tard, il a avancé pour dire, même Jean Jonas, passé 3 jours, 3 nuits dans le sein de poisson. De même aussi, il faut que le Fils de l'homme passe 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Comme vous connaissez, selon coutume et tradition juive, il compte jour avec lever du soleil, nuit avec coucher du soleil. Et plus tard, lorsque les disciples ont fait un journée intéressant en regardant le temple de Jérusalem, qui est vraiment une merveille, et Jésus va l'enseigner pour dire très bientôt, tant que ça allait pour le détruire, palier en bière sur bière qu'a prêté. Et 3 jours plus tard, on va construire. Et en pile fois, d'ici, on va comprendre. Mais t'es déjà anticipé sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement et en fait compte sa résurrection. Et ça fait plus tard, Jésus-Christ va l'arrêter, il va aller en fait passer dans une interrogation et après il va le crucifier. Et nous connaissons tout l'événement qui passait. Il l'a crucifié, lui enterré. Et la Bible dit, à l'aube du matin, notre Seigneur et Sauveur les ressuscité. Et notre Seigneur ressuscité, et il est ressuscité au siècle des siècles. Et ça, c'était une surprise liée pour un pile disciple, parce que pas de gens comprennent l'enseignement maintenant. C'est même genre, je tiens à célébrer, à commémorer la résurrection de Jésus-Christ d'après les morts. Nous connaissons, il n'est pas dans le temple, mais il est vivant. Mais chaque fois événement ça arrive, c'est un événement solennel, c'est un événement merveilleux, c'est un événement extraordinaire et bien spécial, bien particulier dans la vie de l'Église.
Parce que ça qui fait l'église, c'est parce que Seigneur nous, il était baillé dans place nous, mais il pas été dans ton blanc. Quand il pas pour réussir 3 jours ressuscité, ça veut dire, théologiquement, depuis on mourir passé 4 jours, ça veut dire qu'on tombe en pourriture. Maintenant, on va pas passer 4 jours, mais 3 jours plus tard, il est bien vivant. Et matin, il y a une réflexion que moi j'ai fait avec vous au cours de cette célébration. Quand que presque nous avons célébré Jésus, surtout pour moi-même et en pile dans nous, qui vivent sous la terre. C'est pour la première fois une célébration en fait comme ça à travers le monde. Quand époque presque tous les temples sont fermés à travers le monde. Quand que chrétiens ne sont pas réunis. Et c'est une célébration toujours réunis plus de monde à travers le monde. Et voilà que nous ne sommes pas réunis. Ça fait songer la parole de Ecclésias 1er, verset 9, ou regardez la caillou. Et tout, pas rien nouveau en bas ciel bleu. Ça qui est là et ça qui est pour arriver, c'est même bagaille. Ça fait aujourd'hui, ça fait demain, c'est même bagaille. C'est-à-dire l'histoire, c'est un perpétuel recommencement. Et pour comprendre ça, nous gagnons environ 3-6 bagailles que vous voulez garder avec vous. Matin, pendant qu'on a parlé de la résurrection de Jésus-Christ, nous avons regardé ensemble sa signification pour le chrétien ou bien pour les chrétiens. Résurrection, qui est importante, qui signification pour nous. Deuxième bagage qui est important, nous avons regardé parallélisme et similitude de cette célébration avec la première célébration. Et en fait, compte, nous avons essayé de regarder qui est très important avec vous, message et place. Son message et sa place dans l'histoire de l'Église, c'est-à-dire le message de la résurrection et la place de cette célébration dans l'histoire de l'Église. Tout d'abord, regardons sa signification pour les chrétiens. Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? La Bible dit résurrection Christ voulait dire un peu de bagaille pour nous, mais en fait, on nous garde 4 bagailles fondamentales qui fait nous-mêmes chrétiens comme chrétiens. Premièrement, dans 1 Corinthiens 15, verset 17, la Bible dit résurrection, c'est base la foi, nous. Nous-mêmes, quand adorer le Seigneur Jésus-Christ, si le Seigneur n'a pas ressuscité, la foi, nous, dans Jésus-Christ, ne peut pas plus dire. Et c'est ça qui fait différence avec toute l'autre religion qui est dans le monde là. Mahomet, comme le prophète de l'islam, les mourir, il était dans le tombeau. Joseph Smith, il était dans le tombeau. Charles Roussel, il était dans le tombeau. Ellen Wright était dans le tombeau. Et j'en passe. Mais notre Seigneur et Sauveur, il va la vie 3 jours plus tard, il revient bien vivre. Et c'est ça qui se base la foi. Et deuxièmement, dans même les Corinthiens 19, il dit résurrection Jésus-Christ. Dans les Corinthiens 15, verset 22, c'est base de notre salut. Base de notre salut, notre délivrance, notre rachat, notre rédemption. L'Ichita sur la résurrection de Jésus-Christ. L'IP d'être là, payer rançon et les vivants. Ça veut dire nous tous qui croyons en lui, même si nous avons mort aujourd'hui, un jour, nous sommes pour nous vivants au ciel de des cieux. Et troisièmement, la Bible dit, c'est base de notre prédication. 1 Corinthiens 15, verset 14. La prédication de l'évangile que nous prêchons actuellement. C'est une prédication qui fait croire aux hommes qu'en Christ il y a la vie, en Christ il y a la paix, en Christ il y a la restauration, en Christ il y a la délivrance, car il s'est donné à la croix pour le salut de l'humanité. N'importe monde qui croit en lui, il va gagner la vie, parce que il y a l'autre monde qui n'est pas allé à la croix pour le salut de l'humanité. Et ça fait force l'évangile là. Et quand on soit l'autre l'évangile, on a annoncé à la terre, parce qu'il n'y a pas qu'à promettre tout.
que l'homme mourit va vivre. Mais c'est seul Jésus, parce que lui c'est prémisse. Et en fait, dans 1 Corinthiens 15, verset 19, c'est base de notre espérance. Well, c'est ça que nous espérance. La vie pas finie dans ton beau. Ça fait qu'à dire la vie pas finie dans ton beau. C'est des philosophes qui disent après la mort, c'est le néant. Mais Jésus-Christ, les chrétiens nous disent après la mort, c'est la vie pour l'éternité. Après la mort, c'est la réjouissance éternelle. Après la mort, c'est la béatitude éternelle. Après la mort, nous serons tous dans la présence de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ pour nous contempler la gloire de notre grand Seigneur Sauveur ressuscité. Et ceci, c'est pour notre temps et pour toute l'éternité. Laisse sa souffrance, douleur, amertume, nous sommes sur la terre, nous disons adieu avec eux. Ça fait résurrection chrétienne très significatif pour nous chrétiens. C'est une bonne espérance. Mais à côté de sa signification, regardez le parallélisme et les similitudes de cette célébration aujourd'hui par rapport à la première célébration. C'est très important dans le texte où ce client, il fait rappel à la première célébration. Premier jour Jésus de ressuscité, comment ça t'est célébré, comment ça t'est fait. Et ça que nous matin, jour aller, jour venir, jour tourner, bon Dieu, toujours bon Dieu. Et ça l'a expérimenté aujourd'hui, pas totalement différent de ça, en mille bien-aimés, serviteurs d'expérimenter dans le temps, c'est-à-dire dans le passé. Regardez, dans le premier jour de résurrection, pas de célébration, Jean, ou des bons grands liens. Dans le premier jour de résurrection, célébration, pas de fête, Jean, t'habitué faire là. Dans le premier jour de résurrection, il y a une vérité, la même dit, l'église n'a pas encore existé. Ça veut dire, tant pour que nous nous adoré, on peut coexister. Bon Dieu, vous bâtir l'église, il a dit, je bâtirai mon église. Mais après la résurrection de Jésus-Christ, première célébration, on va faire dans le temple. Ou regardez parallélisme, première célébration, on va faire dans le temple. Même aujourd'hui, célébration, on va faire dans le temple. L'église réunit la caillou. Ils réunit en dehors de temple, de gros buildings nous gagnons. Regardons le parallélisme. Pendant que Sauveur a ressuscité, disciples quelque part. César quelque part. Et deuxièmement, parce que la majorité de l'église à travers le monde actuellement, la Sainte-Seine va la faire. Dans la première résurrection, on va faire la Sainte-Seine. Bon, ici, à côté de nous, c'est pour la première fois dans l'histoire, moi, dans la résurrection, on va faire la Sainte-Seine. Peut-être qu'on a quelqu'un de l'église qui a fait tentative qui fait, mais il passe. Le fait qu'il y a tout virus, ça, on va pas vider, camper devant, on va vider un petit bagaille devant. Bon, sous le corona, la couronne. Et puis, comment on fait pour faire, on y a la caille. Dans la première résurrection, on va faire une célébration de la scène. Même genre, il est difficile, je dis, pour l'église faire la scène. C'est vrai qu'il y a fait, la majorité de l'église difficile, il n'y a pas qu'à faire. Il n'y a pas qu'à faire. Mais là, nous faisons parallèle ça, on regarde les similitudes du tout. Dans la première résurrection, les familles, les disciples, que tu es réunis à la maison. Là, n'est pas précisé du côté de dans qui caille? Est-ce que la maison de Pierre, la maison de Jean, ou bien est-ce que c'est à la chambre? Mais je dis en l'église, le corps de Christ. Environ, on a dit, 99% dans nous la caille.
dans la caille. Nous avons célébré la résurrection. Regardez les bagages ici dans le texte. Il dit les portes étant fermées. Nous n'avons pas seulement la caille dans la première résurrection, mais on a fermé les portes. Et le mot grec qui traduit fermé ici, il dit verrouillé. Verrouillé, c'est-à-dire que il n'y a pas seulement fermé les portes, il y a fermé les portes avec fait. Parce que dans le jour ça, Mathieu il connaît le tombeau. Et puisque Mathieu a mouru, il connaît certainement Juif avoir aller à la recherche tout le monde qui t'a suivi mettre ça. Et il fait sur côté il mette fait pour faire sûr que votre l'a assuré, c'est pas n'importe qui a ouvert. Même je dis, madame, attendez, presque tout le monde a caillou. Et en Michigan, aux États-Unis, il y a une state. Il y a une loi qui vraiment, décision qui vraiment très très dure. Il y a même avancé aussi que il y a interdit, et pas seulement pour la caillou, mais il y a interdit pour un voisin à la caille l'autre voisin. Il y a des gens qui marchent à pied dans la rue. C'est vrai, il va sortir, mais il prend route, il a le voisin, ça. Il dit non, il interdit la caille. Parce qu'il a réalisé une situation tellement critique. Il interdit tout, il y a un monde qui la caille pour la fête la caille. Parce qu'il a réalisé, il y a un monde qui fait fête la caille, fait barbecue. L'autre lui dit, il a interdit ça. On fait soit ce que nous avons contrôlé le virus. Mais, qui virus qui te fait mon disciple dans la rue? Quand serviteur dit ça, représailles, des choucailles, parce que vous pouvez mettre là, dans les troisième bagaille pour disciple, la crainte. Il fait tout ça à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Dans la première résurrection, il a caché non caille porte la fermée parce que il était craint pour le peuple juif là. Il connaît, il a vu des choqués. Mais je dis à l'église Christ là non caille. Famille réunie la caille. Porte fermée pour l'autre monde ne pas rentrer. Ce n'est pas à cause de la crainte des juifs, mais à cause de la crainte des autorités locales, à cause de la crainte de COVID-19, coronavirus, il y a une façon pour éviter contact avec l'autre monde, pour ne pas exposer tension. Et de ce fait, l'autorité locale a demandé pour que l'église suspende le rassemblement. Et peut-être en plus, on a posé cette question, pour qui ça l'autorité arrive aussi loin comme ça? Mais maintenant, on dit, pas rien qui jamais arrivé dans la vie en dehors de la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour un monde qui parle de la foi dans mon Dieu, ça va passer dans le monde dans la son surprise pour eux. Mais pour nous qui sauvons, nous qui croyons dans Jésus-Christ, en dépit de tout ça qui a passé,
Notre Seigneur ressuscité est encore sur son trône. Notre Seigneur ressuscité contrôle l'histoire de l'humanité. Notre Seigneur ressuscité règne, il règne à jamais. Rien ne passe en dehors de sa volonté. Ça va passer là, bon Dieu, toujours encore en contrôle. Et laissez-nous dire, bon Dieu, en contrôle. Même Jean, bon Dieu, nous était toujours en contrôle. Jésus était sous croix. Lorsque petit était sous croix, il a lapidé lui. Peut-être que nous avons demandé côté bon Dieu. Est-ce que le bataille pas lié petit lui qui remet en côté bon Dieu, pour qu'il s'en quitte petit lui à mourir. Même Jean, il y a monde tout qui dit côté bon Dieu, pendant l'épidémie, ça a frappé le monde. Côté bon Dieu, côté Roger, côté puissance à genoux. Côté bon Dieu, côté la France à genoux. Côté bon Dieu, côté l'Italie à genoux. Côté bon Dieu, côté l'Allemagne à genoux. À ce moment matin, premier ministre allemand là, il y a un homme qui représentait après Elisabeth II, il a à peine à sortir de l'hôpital parce que le virus l'a frappé lui. C'est pour montrer qu'on va gagner mon virus, ça n'a pas frappé. Il y a mon qui a demandé quoi bon Dieu. Mais maintenant, on le dit bon Dieu encore sur son trône. Notre Dieu est vivant, notre Dieu règne, il règne dans ma vie, il règne dans votre vie, il règne dans la vie de tous les serviteurs de Dieu. Mon Dieu est toujours là. Il est là. Et donc, on est bon Dieu encore là. Pas regarder tout bon Dieu question pour qui ça s'est passé. Mais demandez bon Dieu pour lui diriger au bon moment. Dis bon Dieu pour le garder au bon moment. Dis bon Dieu si c'est volonté pour passer là, que volonté soit faite. Ou c'est servante ligne, que volonté l'accomplir dans la vie. Même Jean-Marie te dit, je suis la servante du Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit fait selon ta sainte volonté. Nous avons l'autorité pour questionner l'autorité et la souveraineté de notre Seigneur ressuscité. Il y a même des gens qui allent loin, qui disent, il ne va pas fermer pas l'église. Il va camper pour me dire, pas l'église là pas fermée, pas le temple là fermé, mais ça va empêcher nos servir mon Dieu. Et camper pour me dire avec tous ces serviteurs sérieux qui refusent de faire n'importe quel plan et pour continuer le travail, c'est parce qu'on est irresponsable. Parce que servir mon Dieu, c'est pas nous pas dans société secrète, ni dans société sociale, nous pas dans société de sacrilège. Mais dans Christ, c'est l'homme. Sur même fois, même soir, virus a exposé toute décision qu'à prendre pour protéger, c'est pourquoi? Parce que la Bible dit, tout ça, vous voulez nous faire pour faire le boulot. C'est le principe qui dirige nous. Tout ce que vous voulez que les autres, vous avez des golden texts, golden principle and Bible. Ça, vous voulez nous faire. Et l'autre principe qui gagne, Jésus dit, c'est le même Dieu, le même prochain. Lorsqu'on est exposé prochain, c'est pour prendre une décision pour ne pas exposer. Et c'est là qu'on fait nous comprendre l'église là. Est-ce que c'est muraille là? Est-ce que c'est temple là? Mais c'est nous. Et il y a une bonne nouvelle pour dire, pendant l'événement ça, il y a un peu l'église qui fait un pile là à travers le monde. Pendant l'événement, ça, il y a un peu l'église qui profitait pour manifester, pour montrer l'amour Christ là. Pendant qu'il a aidé le monde, il a secouru le monde, il a nourri le monde, pendant qu'il a aidé les firefighters, il a aidé les personnes qui travaillent dans le secteur médical là. Pendant qu'il a aidé le monde qui va de croire pour subvenir à besoin. C'est le moment plus que jamais. Pendant le monde en péril, pour montrer l'amour Christ là. Pendant 10 disciples, quand ils étaient fermés, ils étaient là, ils étaient crainte des Juifs, nous-mêmes, jeudi, qui ça nous dit? Maison nous fermée, temple l'église nous enfermée, famille se trouvent à leur maison. À cause de la crainte de COVID-19 et autorité locale. Il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau.
Et en fin de compte, quel est le message de la résurrection? Le message dans le texte de nous. Pendant que les portes sont fermées, disciples ont peur, ils ont reculé, ils ont caché dans la taille. Le Sauveur ressuscité, Amen, alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a dit Jésus qui côté? Oh, peut-être, GPS ciel là, conduit même là, dans la maison, hein, pour l'entrer, pour dire, monsieur, la paix, mon Dieu. Ça sous-entend pour nous. Pas de verrouiller, il fermé, mais le ciel pénétré. Bon, bien. Côté autorité, on va aller, le ciel là. Côté que COVID-19 va arriver, le ciel arrive. Ou quand perd COVID-19, mais on va besoin de faire ça. Lorsque serviteur, mon Dieu, perd le ciel va rien va faire. Malgré les hommes verrouillés, le ciel entré. Même quand on veut avoir qu'à coûter nous à travers le monde, souvis que nous avons entré. La côte l'a touché, la côte l'a guéri, la côte l'a édifié, la côte l'a consolé. Quel que ça soit passé, ou même quand attendez dans le moment ça, tout n'est pas fini. C'est le moment pour tout mon Dieu. Pile dans notre travail, fait oublier, mon Dieu. Nous n'avons comme dans notre travail. Nous sommes ici, des serviteurs, nous sommes adorateurs, nous sommes qui travaillent pour le Seigneur. Mais aux États-Unis, c'est nos moments que pour faire une réflexion, pour penser sur la vie, nous, penser sur la famille, nous, pour connaître dans la vie, ça nous bien important et pas bien important. Ça qui est bien important, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on a une relation avec lui? La cotoyenne qui a rentré la caillou. Elle a rentré la caillou, bien aimé, la dit la paix soit avec vous, alléluia. La paix soit avec vous, ça veut dire parce que cadeau, la paix soit avec vous, c'est la paix de la réconciliation. Ailleurs, ennemi, mon Dieu, ailleurs, on va dire personne, mais sans qu'il y a Golgotha, qu'il y a en Jésus-Christ, où il y a la paix qu'on va nous casser en bas. Ça veut dire pour disciples, mais Jésus dit la paix soit avec vous. Jésus, les disciples, songez ça. Dans Jean chapitre 14, avant de mourir, il dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne se trouble point, mais que ça la point, que votre cœur ne se trouble point. Peut-être que votre cœur, 3 jours, nous passons pour la fuite, nous cacher, monsieur. Nous cacher, monsieur. 3 jours, nous passer, monsieur, nous cacher. Eh bien, c'est personne que tout va être un problème. Dans les vicissitudes de la vie, pas d'être dans le même problème. In trials and tribulations. Pas d'être un problème parce que Jésus avec vous. La Bible dit les Christ n'ont pas moins pas peur tempête. Les Christ n'ont pas moins pas peur quelque chose ça va passer. Mais question, est-ce que Christ n'en bat vous? Et ça fait comprendre en pile l'église frère, c'est parce que Christ va dans bas qui est. Il n'y a pas qu'on veut chercher avec Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Et ça veut dire dans Jean 14, verset 1er, nous n'avons pas besoin de peur. Et avant de finir, l'année dans verset 27, il dit à disciples, je vous laisse la paix. Alléluia. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pas paniquer devant les vicissitudes de la vie. Pas paniquer devant l'épidémie. Pas paniquer devant les problèmes qui tracassent le monde. Parce que les saladies d'espérance nous passent sous ça. 2 Corinthiens 5, verset 1er à 8. Espérance nous passe sous ça. Et ça fait même si tout le monde paniquer, nous ne pouvons pas paniquer. Dans 2 Corinthiens 5, il dit nous en transit sur la terre. Il dit nous en transit, il dit nous savons en effet que si cet temps où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Notre espérance n'est pas sur cette terre. Nous sommes en transit sur la terre. Pas inquiétés devant les maux de la vie. Pas inquiétés devant l'épidémie. Laissez-moi tout. Épidémie
apporter la vie. Et pas dire ça, ou pas qu'à mourir là-dedans. Non, ou qu'à mourir là-dedans. Et qui moi mourir là-dedans, on va aller en paix avant Dieu, parce qu'on a besoin de connaître l'espérance pour faire ça. Et en fait, compte, la paix soit avec vous, son message, ce n'est pas seulement un message de l'espérance, ce n'est pas seulement un message de la consolation, ce n'est pas seulement un message de réconciliation, mais là Jésus dit la paix soit avec vous, son message de la victoire. Notre Sauveur est victorieux. Il a triomphé de la mort. Il a triomphé de Satan le diable. Notre Seigneur et Sauveur a triomphé sur la mort. Il est victorieux. Et si notre Sauveur est victorieux, nous aussi qui servons le Seigneur, un jour nous serons victorieux. Un jour, la Bible a dit au mort, où est ta victoire? Au mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais sauvez-nous entre tout le péché sur la croix. Sur la croix, il y a victoire sur le péché. Sur la croix, il y a victoire sur la mort. Sur la croix, nous avons espérance vivante. Et c'est ça que mes frères et sœurs, même l'homme va adorer, même l'homme va célébrer la résurrection de Jésus-Christ, mais où la caillou, depuis où il est avec nous, on va célébrer la résurrection. À deux résurrections, je dis ça, gravé dans la vie où que résurrection, ça a servi un témoignage pour raconter à petit tout, ça va sortir expérience d'ici que tu as fait dans la première résurrection. Même Jean-Paul te dit, porter sur moi ma Christian, ça va sortir expérience d'ici. Côté nous avons fellowship, nous avons réuni en assemblée pour nous chanter à la mer, pour marcher à Jésus, l'université sans pour pour nous chanter dans le pas encore, même la caille, même pas capable, ça veut marquer vie comme chrétien, ça veut marquer vie comme serviteur de Dieu, et nous devons aimer ça pour raconter à petit en petit l'expérience que nous devons, côté que l'église va réunir. Matthieu, je ne connais pas comment comprendre ça. Même béni mon Dieu parce qu'il fait moi jour ça. C'est vrai, nous avons bien aimé en assemblée, même pas capable. Mais ça va faire bon Dieu, nous n'avons pas bon Dieu pour ça. Et ça va faire pas adorer bon Dieu, nous n'avons pas célébrer bon Dieu. Non. Il faut célébrer bon Dieu là. Et je dis ça pour nous faire conclusion. Il y a un peu de monde qui a demandé, côté bon Dieu, côté bon Dieu. Mon pasteur américain, c'est pasteur Rick Ryan. Pendant la fois interview, sous CNN, et puis il a posé une question ça, et puis il s'est dit à journaliste là. Lorsqu'on a demandé côté mon Dieu, question ça, comment ça veut dire? Côté mon Dieu, pour qu'il ait marié ou mourir, pour qu'il ait petit pour mourir. Et quand on dit oui, même on a dit aux chrétiens pas mourir dans le COVID-19. Il y a des milliers de chrétiens pour mourir. Vous pensez que c'est bon d'être mourir? Il y a un pasteur Hazard en France, qui passait déjà dans le COVID-19. C'est barbare qui parlait comme ça. Chrétien a visé par parler comme ça. Vous avez regardé ça, mon Dieu dit dans Matthieu 6, que nous avons étudié avec Père à longtemps. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne. Le règne de Dieu n'est pas encore sur la terre. Mais que ton règne vienne. Mon Dieu dit à Dieu, priez pour le règne de Dieu vini. Il dit, que ta volonté soit faite sur la terre. La volonté de Dieu ne se fait pas sur la terre. Mais la volonté de Dieu est faite dans le ciel, pas sur la terre. Mais tu priez pour que même les gens volonté mon Dieu faite dans le ciel là. Sur la terre. Là, on a posé question, ça, quand ça voulait dire, il voulait le ciel sur la terre.
Lorsqu'on demande mon Dieu, ça veut dire ouvrir le ciel sur la terre. Dans le ciel, Dieu règne et il règne éternellement. Tout ça, mon Dieu, voulait, c'est les fêtes dans le ciel. Et l'autre petit côté, mon Dieu, bon, bagarre est en question, c'est le libre arbitre que mon Dieu mettait dans nous. L'aime à passer dans le monde, c'est pas parce que mon Dieu va stopper mal là. Mais Dieu, son Dieu fidèle, il va agir en dehors. Et à l'encontre de ça, il est dans nous. Chaque monde sur la terre a une volonté pour le décider. L'homme nous a choisi pour tirer la tuer le monde. Parce que mon Dieu a une volonté pas pour tirer. Mais il y a un jour, bon Dieu réservé pour que il règne éternellement. Jour ça va loin venir. Et c'est ça que Marc pendant célébrer ça. C'est préparer la vie pour que Jésus vive dans la roue et l'a posé côté mon Dieu. Les jours ça va arriver pour mon Dieu qu'à régner éternellement. La Bible dit c'est vers la félicité éternelle. La Bible dit c'est vers la paix. La Bible dit c'est bonheur sans fin. La Bible dit pas que douleur. La Bible dit pas que souffrance. Mais pendant sur la terre, il y a souffrance. Pendant sur la terre, il y a douleur. Parce que sur la terre, c'est la volonté mon Dieu qui fait à 100%. Volonté mon Dieu fait dans le cœur monde qui remène et monde qui est d'accord faire volonté. Même parmi les chrétiens, ce n'est pas tout chrétien volonté mon Dieu fait dans la vie, mais les chrétiens choisissent par faire. Mais les chrétiens authentiques, dans le temps souffrance, ils ont dit mon Dieu dans le vert pâturage et l'ombrage de tout. Nous connaissons maintenant. Où les eaux paisibles rafraîchissent partout. Nous connaissons maintenant. Il dit soir par un chemin sombre et glissant. Nous connaissons maintenant. Même on choisit pas ça avec un chemin glissé à volonté à faire. Soit par la fournaise, soit choisi pour passer dans la fournaise avec, comme pas sauter, nous c'est ça fort, mon Dieu. Même si tu as choisi pour s'en couler, que la volonté de Dieu soit faite. Si petit doit t'écouler sans pour le salut de l'humanité, mais sous-sorti, c'est pour prendre moins, pour travailler, pour volonté accomplie, que volonté fait. Le serviteur authentique, la servante authentique, le chrétien authentique, en dépit de tout ça va passer demander pour volonté, mon Dieu, fait dans la vie. Oui, nous avons commémoré la résurrection de Jésus-Christ, son célébration spéciale, son célébration historique, son célébration particulière parce qu'elle est différente de toute notre célébration. En dépit de COVID-19, je m'encourage à nous célébrer, Seigneur doit ressusciter. Parce que nous n'avons pas gagné un ciel sur la terre. Mais un jour, mon Dieu établit, ciel là va descendre, Jérusalem céleste là, la descendre. Il laisse ça, c'est la bonheur sans fin. Ma petite la matin pour dire, célébration ça, il n'y a pas n'importe quelle célébration. Ça dépend de comment vous comprenez. Ça dépend comment vous servez avec lui. Son célébration qui a été marquée dans la vie. Il a été gravé dans l'histoire de l'Église. Dans l'histoire de la vie du chrétien. Il a été gravé dans la vie. Et célébration ça, ça doit servir pour moi-même avec vous. Qui apprend des décisions sans bon Dieu. Qui a fait des plans sans mon Dieu, qui a planifié des choses sans mon Dieu. Nous devons retourner à Dieu. Célébration, ça a fait nous connaître en pile dans nous, qui va y travailler nous, éducation nous, activité personnelle nous, beaucoup plus d'importance que mon Dieu. Il a fait nous repenser. Pendant que la réunion, nous devons changer l'église. Mais ce n'est pas prophétiser, je garantis. Au premier jour, pour la ouvrir à la pleine monde. Mais en 8 jours, nous avons retourné dans la même bagaille. Mais le message, moi, pour prendre une décision matin, pour inviter mon Dieu dans la vie, et puis pour demander mon Dieu, régner dans la vie jusqu'à ce qu'il va tourner. Et le va tourner, c'est vers la joie, c'est vers la paix. Parce qu'après, les disciples, la paix soit avec vous, dans le verset 20, il dit, qu'elle est content. Vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans le désespoir, vous êtes alarmé, vous êtes dépourvu.
Mais les maîtres a dit la personne avec vous, lui porter la joie à caillou. Même aujourd'hui, les maîtres a retourné, il dit la personne avec vous. C'est pas la joie, c'est pas la félicité éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Mélodie joyeuse. Si notre Dieu règne encore, jamais sur la leçon. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'envole. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en paix de Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'envole. Ce qui nous promène reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Merci, c'est avec nous chaque qui est venu matin pour faire cette mission possible. Et nous disons merci avec nous qui côté nous la caillou. Première, pour nous encore terminer, nous passons ensemble avec Pasteur Carlo dans la prière et nous passons ensemble avec Pasteur Jacques dans la prière finale et Pasteur Carlo avec la bénédiction à la gloire de Dieu. Et au même qu'il a prié au fond, Sœur Gilles ensemble avec Sœur Mélodie, avec Frère Saïd, l'église là qui a passé pour pouvoir au fond à la gloire de Dieu. Oui, notre Dieu règne encore. Oui, il est ressuscité. Il parle au trône. Alléluia. Le Dieu des cieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le grand architecte de l'univers. Matin, sans nous pas de mots, nous pas de paroles. Nous ne pas connaître qui Jean nous a exprimé, qui langage nous a parlé, pour nous remercier d'est-ce que, Seigneur, nous règne encore. Nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions. Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur, matin, la côté où il est, la caillou, et Seigneur, nous te permet, nous sommes capables, oh Dieu, matin, nous sommes capables et assister service et pour nous capables, oh Dieu, pour nous et résister au Seigneur Dieu. Nous bénissons pour ça, Seigneur. Maintenant, Seigneur Dieu, nous allons séparer chacun par la direction de la caille, Seigneur Dieu, et mettre au Dieu, et Seigneur, le message là va graver dans le cœur nous, et juste ça, par un jour inoubliable pour nous, Seigneur Dieu, pour nous connaître, pour te mourir, pour ressusciter, et au vivant, pour le temps et pour l'éternité, et nous avons espoir, oh Dieu, un jour, Seigneur, pour retourner et chercher nous encore. Et nous allons chercher nous dans la vie avec vous pour tout le temps. Nous bénissons, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, par nos cœurs contents, Seigneur Dieu. Nous sommes fiers des têtes, nos Seigneur, est-ce que nous avons servi un bon Dieu qui est vivant. Un bon Dieu, Papa, comme serviteur, pendant que nous avons parlé des personnes, Seigneur Dieu, qui dit aux prophètes, qui ont mouru et ils ont battu. Mais grand prophète là,
qui est mort, il est ressuscité. Papa, nous nous remercions, Seigneur. Aidez-nous, oh Dieu, à arrêter de pleurer chaque jour dans la vie, Seigneur. Et même, oh Dieu, on va, Seigneur Dieu, dans le cœur, nous, Seigneur Dieu, on va sauver, Seigneur Dieu, va nous-mêmes, Seigneur Dieu. Là, nous va passer, nous va sembler avec vous et nous va marcher avec vous pour tout le temps. C'est que cœur, avec pardon péché, au nom de Jésus, petit tout qui dit que règne au siècle des siècles. Amen. 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 Nous remercions le Seigneur et nous remercions chacun de nous pour le moment béni, nous passer ensemble, l'été bon, nous ensemble, même qui fait partie de l'église baptiste Shekinah, un bon message, ça qui est très très important. On a fait un levée de fonds pour supporter un bien-aimé parmi nous qui frappait dans ces circonstances pendant que l'officier va aller à la caille pour recueillir offrande pour l'église là, à demander chacun de nous. C'est chacun de nous, travaille au moins $20 pour nous supporter bien-aimé dans ces circonstances difficiles, les besoins est en pile. Nous allons ramasser ça pour que nous remettions avec Jacques l'église pour capable d'aller visiter bien-aimé ça et aller spécialement pour l'église là. Moi, moi, nous très généreux, c'est vrai que c'est un moment difficile, mais la Bible dit en tant que serviteur de Dieu, dans le moment ça, pour nous montrer l'amour, nous avons pour frères, nos soeurs, qui frappaient dans ces circonstances qui sont plus difficiles, qui sont plus graves que nous-mêmes. Merci pour compréhension, merci pour participation. Recevez les paroles de bénédiction, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous sauve, que l'Éternel vous sanctifie. Christ est ressuscité. Il est point ici. Venez et voyez le lieu où il était couché. Que la paix, la grâce, la consolation de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit et demeure dans le cœur de chacun de nous et dans le cœur de nos super branchés à travers ce réseau de Zoom. Dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, à qui soit la gloire, l'honneur, la puissance, de maintenant et à jamais.